Et voilà qui nous ramène de parler de cette cérémonie de signature de la société civile avec l'Union européenne. Cérémonie donc qui a été présidée par le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Daoualé. C'était au Sheraton Hotel qui a abrité cette cérémonie de signature, une cérémonie de signature de 3 contrats de subvention concernant le programme de l'Union européenne à l'appui à la société civile connu sous l'acronyme PASOC. Au cours de la rencontre, 3 contrats de subvention ont été signés avec les organisations de la société civile suivantes, en l'occurrence l'association PL et l'Institut de recherche ERICA et l'association EVA, ainsi que SES Sahel et enfin l'association Sunna al-Haya, l'église protestante évangélique du Djibouti. Ces associations ont répondu donc aux thématiques qui ont été retenues: eau et assainissement, changement climatique, sécurité alimentaire et vulnérabilité sont donc les priorités de l'Union européenne. Une cérémonie présidée, je vous le disais, par le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Daoualé, en présence du ministre de l'Intérieur, Saïd Hassan, et de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Madame Ouloufa Ismail Abdou, et enfin le ministre délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation, Madame Mariam Hamadou Ali. Enfin, le maire de Djibouti-Ville, Saïd Daoud, était également présent. Les OSC sont des partenaires essentiels pour concevoir et mettre en œuvre des politiques et des programmes qui répondent aux besoins des personnes, contribuent à réduire les inégalités et remplissent l'engagement central de l'agenda 2030 de ne laisser personne de côté. L'objectif général du PASOC est de soutenir la structuration et l'émergence de la société civile de Djibouti et de créer les conditions légales, techniques et institutionnelles pour son autonomie et sa participation active dans la vie publique et au développement du pays. Les objectifs spécifiques visent à adapter leur cadre juridique et institutionnel, notamment pour couvrir leurs actions en tant qu'acteurs de gouvernance, à renforcer leur voix et impact et assurer leur participation effective aux processus nationaux et sectoriels de dialogue et de concertation sur les politiques de développement, avec une prise en charge et une prise en compte particulière des propositions et des organisations de femmes. C'est pour moi aujourd'hui donc un honneur d'être présent à cette place. Ce n'est pas la première fois. J'ai déjà été donc il y a quelques mois pour effectivement toujours assister au développement donc, de ce partenariat. Donc ce matin, donc, c'est un plaisir donc, d'assister à cette cérémonie de signature qui concerne la subvention pour donc, les 3 associations qui ont été retenues dans ce cadre, et à cette occasion qui me permettent de les féliciter. Je remercie également l'Union européenne qui ont apporté donc un soutien considérable dans ce processus de l'organisation et du renforcement de capacités pour notre société civile. La cérémonie qui nous réunit donc aujourd'hui est une première pour notre pays, car elle ouvre la voie à une page de la relation entre le gouvernement et les organisations de la société civile, celle de l'émergence d'un véritable partenariat entre le gouvernement et la société civile. Pourquoi la société civile? Tout simplement parce que sur le plan de notre vision à long terme, nous considérons comme un acteur majeur. Ce n'est pas des propos, c'est un engagement politique fort du président de la République, c'est un engagement fort du gouvernement, et nous estimons cette société civile essentielle pour le développement de notre pays, le développement socio-économique, le développement culturel, le maintien de notre unité, mais également de contribuer donc auprès de nos concitoyens vulnérables où qu'ils se trouvent.
mais c'est également ça contribue à l'action vers une meilleure inclusion de notre société. Ces ONG, ces organisations, homologuées ou non homologuées, contribuent à lier entre l'État et les concitoyens lambda qui se trouvent un peu partout. C'est également un vecteur de cette démarche, de cette recherche vers une société plus juste, plus inclusive, et donc nous permettre également à remonter les informations qui sont à leur disposition à différents niveaux dont nous n'avons pas forcément toujours les meilleurs.